Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour, 6e épisode de ce podcast, Le Bonheur me va si bien. Et petite nouveauté, je ne serai pas seule pour ce 6e épisode. En effet, j'ai décidé d'inviter une personne qui, je suis certaine, vous plaira à venir aborder un sujet important. Le sujet, c'est le temps pour soi. Car oui, il est primordial, capital, vital de savoir prendre du temps pour soi sans culpabiliser. Et la personne que j'ai choisie pour vous parler de ce temps pour soi, si vous avez suivi les rencontres Bullet 1 et que vous avez ou les rencontres Bullet 2, vous devez la connaître puisqu'il s'agit d'Elodie du compte Serenity Therapy. Donc Elodie, on a appris à se connaître en fait lors de l'organisation des rencontres Bullet 1. Et depuis, on se suit, on échange, on papote, on discute. Et j'ai découvert vraiment une belle personne qui a énormément à apporter, beaucoup de choses à faire comprendre. Et son message me parle tellement. C'est vraiment un message qui me touche même beaucoup. Et je souhaitais, à travers ce 6e épisode, vous faire profiter de tout ce qu'Elodie a à vous offrir. Et croyez-moi, cet épisode est vraiment riche en conseils, en astuces, en apprentissage et en témoignages aussi, puisqu'on partage aussi de nos expériences. 6e épisode, le temps pour soi. On va voir pourquoi c'est si important de prendre ce temps pour soi, pourquoi on a autant de mal à le prendre, qu'est-ce qui fait que l'on culpabilise, comment lutter contre ces choses qui nous font culpabiliser. Et puis on va parler d'héritage, de croyances limitantes et de comment ne pas reproduire certains schémas avec nos propres enfants ou nos proches. Et on terminera par des choses plus concrètes, des exemples, des astuces à mettre en place dans votre quotidien pour apprendre, puisque oui, ça s'apprend. On apprend à prendre du temps pour soi sans culpabiliser, parce que c'est important de recharger ses batteries, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous dis à tout de suite avec donc cette belle invitée qui est Elodie, et j'espère que ce nouvel épisode vous plaira, et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Bonjour Elodie et bienvenue sur le podcast Le Bonheur me va si bien. Tout d'abord, un grand merci, parce que tu ne le sais pas encore, mais tu es la première interviewée de ce podcast. Oh, je suis honorée. Merci à toi. Voilà. Donc, merci d'avoir accepté cette interview. On a déjà travaillé ensemble lors des rencontres Bullet à 2 reprises. Et comme tu le sais, tout ce que tu proposes fait vraiment écho pour moi. Et je sais qu'il fait également écho à ma communauté. Donc, c'est vraiment super important pour moi que tu sois là aujourd'hui, que tu sois la première, parce que la thématique dont on va parler aujourd'hui, qui est le temps pour soi, c'est juste capital. Voilà. Donc, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, leur dire qui tu es, etc., ce que tu fais, et je reviens tout de suite te poser quelques questions. Ok, alors c'est bien parce que c'est toujours l'exercice que j'aime le moins, mais au moins c'est au début. Comme je disais, à force de le faire, ça va finir par rouler. Du coup, moi c'est Elodie et je suis coach sérénité minimaliste. Je tiens absolument à mon petit côté minimaliste parce que ça fait partie des outils que j'utilise en coaching. Et du coup, j'aide les femmes qui sont débordées et je les aide à ralentir, à déculpabiliser, à se réorganiser avec bienveillance, à se libérer de leurs croyances limitantes et à retrouver une vraie place en fait au sein de leur propre vie, et notamment en les aidant à prendre du temps pour elles. Ce qui est vraiment important. Et tu as dit toutes les étapes, mieux s'organiser, Ouais. mettre KO ses croyances limitantes, tous ces schémas que l'on a, puis on va en reparler tout au long de cet épisode.
Allez, petit jeu pour commencer. Je pense que tu t'y es déjà prêté avec Marielle, par exemple. Je vais te poser des questions et tu vas me dire si tu es plutôt ou plutôt. Ok, Donc, est-ce que tu es plutôt thé ou café? café. Bain ou douche? Ben. Petit-déj ou goûter? C'est dur. Ah, un petit déj parce que c'est sûr, je ne saute aucun petit déjeuner. Alors que les goûters, parfois, je n'ai pas faim. Voilà. Mer ou montagne? Montagne. Bullet ou agenda? Ah, mais il faut choisir. Ah oui, il faut choisir. Et je sais que tu as les deux. Euh, c'est pas tellement. Je n'hésite pas pour la même chose en plus. Non, allez, Dur, on va dur. dire, on va dire Bullet, allez. Allez, Bullet, soyons fous. Livre papier ou numérique? Ah, papier. Papier. Ok, parfait, c'est bon pour moi. Et maintenant, pour que ma communauté, enfin celles qui ne te connaissent pas encore, puisqu'elles t'ont quand même vu aux rencontres Bullet 1 et aux rencontres Bullet 2, est-ce que tu peux quand même me donner 3 moments clés de ta vie, 3 moments qui font que tu es ce que tu es, qui tu es aujourd'hui? Alors, j'en ai eu plein, mais les plus mémorables et en tout cas ceux qui m'ont permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui et à ce métier, ça a été mon burn-out en 2014, suivi de ma première grossesse, surprise, en 2014 aussi. Ça s'est enchaîné Oui, et voilà et en 2018, mi-2018, bah, là, je me suis séparée du père de mes enfants. d'accord. Et tu as donc 2 enfants. J'ai bien J'ai suivi. 2 enfants, tout à fait. 2 enfants. Et du coup, ta première grossesse, oui, juste après ton burn-out, tu devais avoir le corps complètement épuisé. Ben oui, bah, d'ailleurs cette grossesse s'est pas passée super bien, hein. J'étais souvent aux urgences. Alors pour jamais rien de grave, heureusement, j'ai eu un bébé Mm. en bonne santé. Ouais. Mais ouais, c'était une grossesse compliquée du coup avec, j'inquiétais beaucoup ma sage-femme avec mes histoires, de stress et de grande fatigue. Des grandes fatigues, ouais. Et tout ça, du coup, aujourd'hui, maintenant, avec le recul, tu sais, ton burn-out, tu en connais plus ou moins les causes quand même. Complètement, oui, aujourd'hui avec du recul, parce qu'à l'époque, j'avais pas vraiment identifié les choses comme ça, mais je sais que oui, aujourd'hui, je sais que si mon premier burn-out, parce que j'en ai fait 2, a eu lieu, ça a été notamment à cause de ma charge mentale, de mes croyances, qui me faisaient porter tout sur mes épaules, du fait que je prenais pas du tout de temps pour moi ou soin de moi, alors j'étais déjà à mon compte à l'époque en plus, donc je ne m'accordais pas vraiment de vacances, de vraies pauses et tout ça. Donc forcément, au bout d'un moment, le corps lâche. Le corps lâche, le bébé arrive derrière, donc je n'imagine même pas l'état de fatigue qui s'en est suivi. Et le temps qu'il faut mettre après, parce que, voilà, ok, faire le constat d'un burn-out, c'est une chose, mais après, pour remonter la pente, C'est très long, c'est très, très long, parce très qu'on long. on tombe vite dedans, Oui, sans forcément s'en rendre compte, mais alors après, remonter la pente, c'est beaucoup, beaucoup plus oui. difficile. Et comme je dis, en plus, on peut retomber dedans encore plus vite que la première fois parce qu'on est du coup plus vulnérable au stress qu'avant Mm. et on a voilà ce côté un petit peu, la carapace fissurée par le premier burn-out qui fait qu'on peut en refaire un en fait. C'est quelque chose que j'aime bien préciser, c'est pas parce qu'on l'a déjà fait un burn-out qu'on ne peut pas en refaire un autre. Mm. Important. Malgré tout, ouais, quand on n'a pas les bons outils, quand on n'a pas la bonne connaissance, quand on prend pas le temps d'analyser ce qui s'est passé, forcément, c'est un schéma qui peut se reproduire et qui peut se Complètement. reproduire bien plus de 2 fois, malheureusement. Oui, complètement. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais Mmh. avant de commencer vraiment, vraiment le cœur de cette interview, je vais faire une petite spoiler alerte sur un livre. Il y a un livre qui s'appelle 50 exercices pour arrêter de se sacrifier qui sort tout juste. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce livre que tu as, toi, écrit? Mais je réalise toujours pas, c'est ça qui est fou et pourtant, j'en ai des exemplaires dans mon bureau et je me dis: «C'est mon livre!» C'est génial. Ouais, c'est bah, moi, rêve de gamine qui se réalise et c'est vrai, certes, je pensais pas que ça serait sur ce sujet et ni sous cette forme d'ailleurs, mais du coup, c'est un livre qui est très chouette parce que pas parce que je l'ai écrit, mais parce que, Mm. c'est un livre d'exercice, de coaching court, assez créatif parce que je voulais vraiment pas, faire un livre avec que des questions-réponses, voilà, on lit une question et on remplit
un petit pavé, c'était pas hyper, fun. Donc j'ai essayé d'être vraiment la plus créative possible. J'ai jamais été autant créative dans mes exercices que, pour ce livre. J'ai tout donné et moi, ce que je trouve chouette et tu vois, ça rejoint à les questions du début où je disais: «Je suis de la team livre papier». Moi, j'adore m'approprier les livres, j'adore, écrire des notes dedans, j'adore, Mmh. voilà, corner les pages, surligner. Même si à une époque, j'osais pas parce que je trouvais ça hyper sacré un livre, mais en fait, je me sens mieux quand je me l'approprie de cette manière et du coup, de sortir un livre dans lequel on va pouvoir écrire, gribouiller, noter, surligner des choses, bah, ça me fait trop plaisir. Ouais, ça te correspond parfaitement, c'est ça, Ouais, c'est comme si c'était ton voilà, là, tu pourrais l'utiliser toi dans ton quotidien et puis exactement. je suis d'accord avec le côté sacré dans les je suis un peu comme toi, mais depuis un petit moment aussi, bah, j'aime bien écrire en haut, ce que ça mon ressenti, surligner, dire: «Attends, ça c'est important, il faudra que j'y revienne» et j'y reviens souvent à mes livres. Oui, Il y a des livres où on y revient une fois, 2 fois, 3 complètement. fois et on va renoter autre chose Ouais. mais là 50 exercices, c'est quand même pas mal. Tu as fait preuve d'une sacrée créativité quand même. Je vais bien bosser. Bon, j'ai hâte de voir ça et en tout cas, donc il est disponible, Oui, ça y est, ça partout, y est, partout, partout. partout, même en Belgique, même en Suisse. Génial. Bon, elles vont être impatientes et puis bah, je mettrai à la rigueur quand même le lien avec le nom dans le descriptif de l'épisode puisque 50 exercices pour arrêter de se sacrifier et avec ton nom complet comme ça qu'elles puissent le retrouver. C'est quand même mieux. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Allez, c'est parti pour la première question. Donc, commençons par l'important, vraiment, bah, le pourquoi je t'ai invité à cet épisode. C'est quelle est l'importance du temps pour soi et les conséquences si on n'en prend pas assez. Alors, gros sujet. Mm. Alors, ce que j'aime dire en termes de pour faire un peu les comparaisons, je trouve toujours dès qu'il y a des images, c'est plus facile de se l'approprier. Il y a plusieurs choses que j'aime bien souligner. Il y a cette histoire du masque à oxygène dans l'avion qui est, facile à on va dire à imager et pourtant pas facile à accepter. C'est-à-dire que quand moi on m'a dit: «Si jamais tu es dans un avion, que les masques à oxygène tombent, sur qui tu mets en premier ton masque?» C'était avec tes enfants, tu vois? Et moi je dis: «Bah, sur mes enfants, enfin Bien sûr. voyons». Et elle m'a dit: «Eh ben non, erreur, il faut le mettre d'abord sur toi, parce que si tu n'as plus d'oxygène, pour, bah, sauver tes enfants, bah, en fait tu sauveras personne». Et ça m'avait frappée, c'était super dur à entendre et j'ai mis quelque temps quand même à intégrer ça et à me dire, «Ils ont raison». Mais, pas facile du tout, mais en vrai, très, très vrai en réalité et j'ai beaucoup de mamans dans ce cas-là d'ailleurs, hein, des mamans qui se donnent tellement dans leur parentalité qu'elles s'épuisent, qui s'oublient complètement. Mais je leur dis: «Oui, mais si vous n'êtes plus en état de remplir ce rôle, bah, comment vous allez faire?» Il n'y a que toi, en fait, qui peux re-remplir ta jauge d'énergie, de patience, de bienveillance, en prenant du temps pour toi. Donc c'est vrai que c'est, la deuxième chose à laquelle je voulais venir, ce côté, attention, non seulement c'est essentiel, mais en plus, le temps pour toi, ce n'est pas, une récompense de fin de journée parce que tu as bien bossé. C'est ton carburant pour pouvoir justement gérer cette journée d'une main de maître avec, sérénité, bienveillance, tout comme on aime, quoi. Donc c'est très important de se rappeler ça. C'est non seulement tu en as besoin tous les jours et c'est pas, une option pour, plus tard quand tu auras le temps et en plus de ça, c'est pas une récompense, c'est vraiment ton carburant. C'est nécessaire. Ouais, C'est même presque vital quand on voit après le nombre de femmes qui sont en burn-out aujourd'hui, complètement. c'est impressionnant. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal en fait à prendre ce temps pour soi qui, comme tu le dis, nous permet de recharger nos batteries et qui est vital? Il y a plein de croyances en fait qui nous empêchent de le faire. Il y a ce côté et j'en vois encore aujourd'hui alors que j'ai l'impression pourtant que ça évolue dans le bon sens, mais bon, je suis aussi dans ma bulle, je pense. Mais il y a ces croyances qui disent que si tu es pas capable de tout gérer, c'est de ta faute en fait. C'est toi qui es pas assez forte, c'est toi qui as pas assez d'épaules, c'est toi qui as pas assez de je sais pas, de force d'esprit ou j'en sais rien. En tout cas, tu vas culpabiliser parce que tu as besoin de temps pour toi, de te recharger tes batteries. Il y a des croyances qui disent que, en gros, si enfin, tu devrais tout gérer sans broncher, mais ça s'appelle l'héritage du sacrifice et c'est un truc dont on a hérité, de nos parents, enfin Mmh. notre même maman d'ailleurs, de sa grand-mère, enfin notre grand-mère, donc sa maman et cetera, qui à l'époque tenaient ce discours-là et ont transmis tous ces discours, toutes ces croyances de, bah, en fait, non, c'est comme ça, c'est ton rôle, tu assures et puis tu sans broncher, quoi.
Et donc, il y a ces croyances-là qui persistent. Et pourtant, quand on les dit à haute voix, on se dit: «Non, mais attends, c'est d'une autre époque, c'est n'importe quoi». Mais en réalité, à Ouais. l'intérieur, c'est quand même ça, ces petites voix-là qui vont nous arrêter et qui vont nous dire: «Attends, c'est bon, tu pas besoin non plus, tu faible». Enfin, c'est vraiment ce côté de ne pas Mmh. avoir assez de force qui t'empêche de prendre du temps pour toi et d'avoir l'impression aussi que c'est du bonus, en fait. C'est: «Oh, bah, quand j'aurai fini tout ce que j'ai à faire, je prendrai du temps pour moi et éventuellement». On croit que c'est optionnel alors qu'en fait, ça fait vraiment partie des fondations, finalement. Mmh. Combien de fois j'ai dit: «Bah, je dormirai quand je serai morte», Moi par aussi, j'avais exemple. cette moi aussi, j'avais cette croyance-là et ça fait partie d'ailleurs des trucs que tu vas trouver dans mon livre, hein, ce genre de Ah, croyance. le truc, dis: «Mais tu te reposes jamais?» «Bah, je me reposerai quand je serai morte, quoi». Parce Je que je je me la suis fait reformuler cette phrase-là, ils trouvaient que c'était un peu trop, les pieds dans le plat. pourtant, je suis sûre que ça parlera Mais à ce sont beaucoup. pourtant des phrases qui clairement, sont dites, bah, mot pour mot, hein, «Je C'est dormirai clair. quand je serai morte». Moi, c'est une des phrases que je disais aussi. Puis après j'ai fait un burn-out, quoi, hein, donc C'est voilà, c'est l'envie de faire tout, tout maintenant et puis c'est même pas que de faire tout, c'est de tout tout, parfaitement. voilà, tout Mmh. parfaitement. Il y a aussi ce côté, perfectionnisme, ce manque de lâcher prise et dur, dur. Mais du coup, Élodie, comment justement lutter contre ces croyances, contre ce que nos parents nous ont parfois inculqué sans le vouloir, sans le savoir, parce que ça vient c'est notre éducation, c'est notre environnement, c'est notre passé, c'est comme tu dis, c'est un héritage. Mmh. Mais alors comment lutter contre ça et réussir à prendre ces temps qui sont nécessaires? Ah ben, en fait, j'ai envie de dire en faisant, tu commences, tu bénéficies, bah, justement du retour de ce bien-être immédiat parce qu'en plus, c'est ce qui est génial avec le temps pour soi, c'est que c'est pas, tu sais, comme le sport ou comme l'alimentation où il va falloir, quand même fournir des efforts avant de voir les résultats. Là, le temps pour soi, c'est du quand tu le fais bien, bien sûr, c'est du bénéfice immédiat. Donc en fait, quand, moi j'initie les femmes que je coach, je leur impose un temps pour elles qu'il faut qu'elles fassent et en général, bah, elles reviennent plus trop en arrière parce qu'elles se rendent compte à quel point ça fait du bien et que ça n'a pas besoin de durer longtemps. Moi, c'est surtout aussi cette croyance-là que je veux défaire. C'est pas parce que tu prends du temps pour toi tous les jours que tu prends des demi-journées tous les pour toi ou même des heures entières, hein. Moi, je passe jamais une heure entière, à prendre du soin de moi parce qu'effectivement, je suis quelqu'un qui j'aime bien faire des trucs donc je pourrais pas trop me poser longtemps. Par contre, je le fais plusieurs fois dans la journée de manière, qualitative, quand j'en ressens le besoin ou même carrément je me les programme. Ça, c'est le meilleur moyen de toute façon de le faire, c'est de se programmer un temps pour soi, exactement comme tu programmes un rendez-vous. Après, il Mmh. faut honorer ton rendez-vous, mais mais voilà. C'est un problème. Du coup, donc le principe, c'est tu mets en place ces temps pour soi et le fait de se rendre compte des bienfaits, ça chasse tes croyances, en gros. Ça y contribue. Après, dans les temps pour soi que je propose à mes clientes, il y a aussi, bah, du journaling. Donc en fait, à partir du moment où tu écris tes pensées, tu vas bien voir que tu as des résistances par rapport au moment que tu es en train de prendre. Tu vas te dire: «Bah, j'ai peut-être mieux à faire que d'être en train d'écrire dans un carnet» et tout ça, le verbaliser et pas avoir honte de ce que tu penses et de ce que tu ressens et à force de le faire et que bah, après, il faut, on est d'accord, travailler en parallèle avec, la déconstruction des croyances qui va être de se rassurer soi-même en se disant que tu as le droit, que tu es légitime, que c'est normal et cetera. Mmh. Donc, peut-être que tu as besoin soit d'être accompagné pour que quelqu'un te valide en fait, ça en disant: «Mais tu peux le faire en fait et tu as le droit et c'est OK» et soit, ben, t'entraîner à reformuler des phrases un petit peu, soit plus neutres, soit plus positives par rapport à ce que tu ressens en termes de croyances limitantes. C'est un double travail, on va dire, à faire en parallèle. Mmh. C'est déjà prendre conscience de ses croyances, déjà les Oui, lister, puis ensuite venir effectivement les travailler soit de façon neutre, soit trouver des contre-exemples, soit, les reformuler et travailler oui. dessus. Mais tant qu'on passe pas à l'action, je pense que comme tu le dis, c'est comme tout, tant qu'on n'en a pas les bénéfices, on n'a pas d'enjeu, on n'a pas la petite carotte au bout, hein, qu'on pourrait dire et du coup, Ouais. bah, c'est difficile de changer ses habitudes. Oui, mais c'est aussi pour ça que j'ai trouvé ça, enfin que je voulais écrire un livre qui est vraiment pratico-pratique et Mmh. pas simplement te raconter pourquoi c'est un héritage et pourquoi il faut le faire. C'est important de savoir pourquoi, mais moi ce que je voulais surtout, c'est que, ben, toutes ces femmes-là qui vont avoir ce livre, elles passent à l'action rapidement et qu'elles puissent se poser les bonnes questions et cetera. Le travail sur la déconstruction des croyances limitantes, c'est typiquement un des exercices du livre. Voilà, puis c'est leur apprendre à choisir plutôt que de s'imposer, je pense. Complètement.
Bah, c'est Voilà. vraiment l'essence même de sortir du sacrifice, hein. C'est d'arrêter de subir et de s'imposer des choses et de choisir en conscience, les choses que tu fais, quoi. Et choisir, mais pas renoncer. Exactement. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est une croyance aussi. Voilà. Non, mais c'est important de le préciser, même si C'est vrai. parfois c'est repousser certaines choses, mais voilà, choisir, c'est important et la vie est faite de choix. Choix, tout le temps, toute la journée. Et c'est dur à comprendre, hein. C'est une première step, mais c'est dur à porter. Mais une fois qu'on l'a compris, je pense que on a déjà fait un bon bout du chemin. Oui, à partir du moment où tu te dis que c'est pas une fatalité et que tu subis pas sans pouvoir en sortir, en te Mm. disant que justement en acceptant cette idée que tes journées sont des successions de choix que tu fais, déjà, tu as fait un énorme pas. Ah, c'est clair. Et du coup, tout à l'heure, on a parlé des mamans. Oui. C'est un schéma qui se reproduit de génération en génération. Nos grands-mères, nos mères. Comment nous, en tant que maman, ne pas reproduire cela parce que je le vois, je l'entends. Là, en plus, c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu compliquée, confinement, les enfants sont à la maison, on doit faire l'école, ils sont pas là. Enfin bon, et au bout d'un moment, on sature aussi un petit peu, on est fatigué. Mais comment éviter de reproduire ce schéma sur nos enfants, sur nos filles, par exemple? Ben, justement, en s'accordant du temps pour soi, malgré la présence des enfants. Moi, je sais que c'est une des résistances que j'entends le plus, c'est: «Mais je suis jamais toute seule». Oui, mais personne te dit que tu es obligé d'être tout seul pour prendre du temps pour toi, en fait. C'est pas, «Je prends du temps pour moi dès que j'ai une minute où il y a personne à la maison», parce que moi, dans ces cas-là, je le fais jamais. Il y a toujours quelqu'un à la maison. C'est ça, Et même quand mon mari est pas là, il y a les chats qui me demandent des qui me demandent qui demande de des l'attention. sollicitations. Donc, je veux dire, si j'attends d'être toute seule, pareil, je le ferai jamais. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire: «Il faut que ce soit prévu dans ton planning comme tu prévois tout le reste». Le fait d'avoir les enfants à la maison tout le temps, ça veut pas dire et ça j'ai après ça dépend de l'âge, si c'est un tout petit bébé, évidemment, c'est différent, mais les petits bébés dorment un peu plus que les plus grands enfants. Donc ça te permet d'avoir des créneaux quand même, où tu es pas obligé d'aller, faire la lessive ou ta vaisselle quand ils dorment, par exemple, hein. Tu peux aussi t'occuper de toi et se dire que les enfants, tu es pas obligé non plus de les occuper H24 et de te dire que, bah, c'est OK de les accompagner aussi vers cette autonomie dans le jeu, par exemple, même si c'est un quart d'heure. Moi, souvent d'ailleurs, c'est jamais beaucoup plus longtemps, Mm. mais ce que je fais, en fait, c'est que et maintenant aujourd'hui, ça passe tout seul parce qu'ils ont l'habitude, mais au tout début, ce que je faisais, c'est que quand je voulais prendre un moment pour moi, parce que je sentais que: Là, je suis en train de perdre patience, j'en ai marre, je vais pas pouvoir gérer une énième dispute, sans crier, donc stop, il faut que là, je fasse, voilà, redescendre la pression et donc que Mm. je m'occupe de moi ou que je m'isole un peu et donc je leur demandais, même quand ils étaient tout petits, enfin pas tout petits bébés, hein, je Non, précise parce encore. qu'ils sont pas très grands non plus, hein. Ils sont pas très grands, hein. Ma fille qui est la plus petite a 3 ans, donc mais Voilà. disons je fais ça déjà depuis au moins 1 an et demi, depuis qu'elle a 1 an et demi et ce que je fais, c'est qu'en fait, je mets un minuteur de 10-15 minutes et je dis: «Quand ça sonne, je serai disponible» et pendant 10-15 minutes, je m'isole, je m'occupe de moi, peu importe, ce que je Mm. vais faire, hein, mais je recharge mes batteries d'une manière ou d'une autre, même si c'est qu'un quart d'heure et au début, bah, les enfants, ils vont un peu interrompre, ils vont pas trop nous laisser faire parce qu'ils ont pas l'habitude que maman, elle s'occupe d'elle et qu'elle soit pas complètement dévouée, physiquement présente et cetera. Mais ça se déconstruit en faisant, en fait. Donc, au début, ils comprennent pas très bien et ben, on leur explique, quitte à ce que ça interrompe notre moment ce Oui. jour-là, mais le lendemain, il faut réessayer et jusqu'à ce que ce soit intégré pour eux, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça que tu vas défaire, l'héritage du sacrifice, parce qu'à partir du moment où tu montres à tes enfants que toi aussi tu prends soin de toi, que toi aussi tu te détends, Mm. bah, du coup, ils vont pas grandir avec cette idée que, bah, la femme doit être tout le temps en action, toujours en train de faire quelque chose à la maison ou s'occuper des enfants ou s'occuper de la maison ou aller au travail. Mais en tout cas, ça va déconstruire cette idée-là et donc que ce soit pour nos filles qui vont arrêter de se sacrifier, nos fils aussi vont arrêter d'attendre de la femme qu'elle soit tout le temps en action, tout le temps en train de tout gérer. Donc c'est hyper important. Tout à fait, tout à fait. Ah, j'aime beaucoup ton idée du minuteur, à mettre en place très vite chez moi. Mais voilà, donc concrètement, as déjà donné des astuces, tu as déjà donné des pistes, mais ce qu'on entend beaucoup, et je pense que tes coachés te le disent aussi, je n'ai pas le temps. Parce que je cours partout. Je manque déjà de temps pour faire tout ce que je dois faire. Alors, comment faire? Tu vois, voilà, la sensation d'être débordée, overbookée, je ne peux pas prendre du temps pour moi. Donc, comment? Donc, tu m'as dit, en prenant rendez-vous avec soi-même, est-ce que tu as autre chose?
à rajouter Oui. par rapport à ça? Oui, oui, tout à fait. La première chose, moi, que je fais faire à mes clientes, c'est pas le truc le plus agréable, je reconnais, mais c'est le plus efficace. C'est que je leur dis: «Eh ben, écoute, aujourd'hui, enfin, à la fin de ta journée, tu observes le temps que tu as passé sur ton téléphone», parce qu'aujourd'hui, ça se calcule. Tu peux voir ça soit dans des applications qui sont intégrées, Mmh. soit tu peux installer une application qui te dira combien de temps tu as passé sur ton téléphone et je peux te dire que quand tu verras le nombre d'heures, tu te diras: «En fait, j'ai du Oups! temps», tu vois? En vrai, c'est pas du tout pour culpabiliser, c'est plus pour que tu réalises que ton temps, il est occupé, d'une manière entre guillemets «choisie». Alors le téléphone, c'est beaucoup du réflexe, c'est beaucoup du doudou aussi, ce que je dis, c'est le téléphone doudou. Quand tu es fatigué, quand tu en as marre et tout ça, tu vas le prendre. Mais quand tu réalises le nombre d'heures que tu passes sur ton téléphone, tu te dis: «OK, donc je peux pas dire que je peux pas prendre un quart d'heure. C'est pas possible parce que c'est j'ai juste à réduire un quart d'heure de téléphone pour pouvoir avoir ce temps-là». Donc c'est vraiment le truc que je conseille, moi, c'est déjà observe ça. Ça Mmh. va peut-être te mettre une petite claque, je reconnais, mais ça va aussi te permettre de concrètement te dire: «OK, donc en fait, je peux». C'est un choix. Le fait de dire: «J'ai pas le temps», c'est les successions de choix que tu fais qui font que tu as pas le temps. Donc c'est en prenant conscience de ça et en mettant en place dès maintenant ce petit quart d'heure pour toi qui déjà va tout changer. Mmh. Exactement. Ça fait partie aussi des exercices que je propose en coaching et même dans le programme Je m'adore. Je leur demande de traquer leur temps sur une semaine. Oui, Voilà, 1 semaine et de se rendre compte quels sont les mangeurs de temps. Netflix, téléphone, ouais. toutes ces petites choses-là ou même bon, les temps de transport, on peut pas y faire grand-chose, mais on peut les optimiser et généralement, elles se rendent compte de pas mal de choses, c autant positif que négatif parce qu'effectivement, on va se rendre compte de du temps qu'on passe sur le téléphone, mais on va aussi se rendre compte de tout ce qu'on fait réellement. Oui, ouais, complètement, C'est, complètement. voilà, il y a pas que le côté, OK, je suis sur le téléphone, non, il y a aussi, bah, j'ai fait ça, 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 ça et ça dans ma journée et je m'en étais pas rendu compte parce que je l'ai fait par automatisme. Exactement et c'est ça, ça fait partie des choses, hein, sur lesquelles il faut travailler. Ce côté, tu fais beaucoup de choses par automatisme Mmh. sans te demander si c'est vraiment nécessaire ou si c'est vraiment à faire là, maintenant et du coup, tes journées, elles sont remplies par défaut, alors que certainement, il y a une petite épuration à faire, dans tes Toute tâches, petite. dans tes tâches, si tu y réfléchis un petit peu. C'est comme, j'ai encore eu la question hier, par rapport à un mini coaching que j'offre. C'est quoi la différence entre, urgent et important? Ah oui, Les gens ne savent pas ce qui est important. ouais, L'urgent, on sait, mais ce qui est oui, important, ils le savent et ça fait partie de ça. C'est un choix après. bien sûr. Voilà, D'ailleurs, c'est moi, ça fait partie toujours des choses que je fais et en coaching et que j'ai dans le livre, c'est, le fait de, bah, justement pour redécouvrir ce qui est important et ce qui est essentiel pour toi, il faut que tu te reconnectes à toi. Donc il faut que tu prennes du temps pour toi. Enfin, dire c'est tout est relié. mais voilà. Simplement. On est d'accord, on est parfaitement d'accord. Le temps pour soi est nécessaire pour apprendre à mieux se connaître, pour définir ce qui est important, pour continuer à prendre du temps pour soi, pour, avancer dans des projets qui ont un impact. Exactement. Et voilà, on est faites pour s'entendre. Allez, on va dire, c'est la dernière question. Aurais-tu 3 astuces faciles à mettre en place dans la vie de tous les jours pour réussir à mettre en place ces temps pour soi, à ce que ça devienne une habitude? Tu en as déjà donné, Oui. mais vas-y. Hem, Bah, du coup, il y a effectivement le fait de se noter ces créneaux de temps pour soi tous les jours comme un rendez-vous que tu prends, avec quelqu'un, en fait et te dire, je co moi, je le mets dans mon agenda, comme, un appel, comme là, hein, Mmh. l'enregistrement du podcast était noté et j'ai aussi un créneau qui est pareil, qui prend, pas forcément la même durée, mais en tout cas, qui est pareillement mis dans mon agenda où je mets du temps pour moi et je le mets, à plusieurs moments de ma journée pour faire des vraies pauses. Donc déjà, il y a ça, hein, ce côté, bah, déjà les noter parce que si tu attends d'avoir du temps pour prendre du temps pour toi, tu le feras pas, Non. déjà. Il y a ce côté aussi, tu peux te créer des petits rituels. Moi, Mmh. c'est pour moi ce qui marche le mieux et c'est, une des choses qu'il y a dans mes programmes, c'est, je leur propose un défi carrément avec tous les jours une petite action précise que tu vas retenir un peu avec un moyen mémotechnique pour t'aider justement à l'intégrer comme une habitude et te dire: «Ah, le lundi, c'est l'écriture. Le lundi, je fais du journaling», par exemple. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est se créer des petits rituels, des petits moyens mémotechniques Mmh. pour intégrer, les choses tous les jours en te disant exactement comme, je sais pas, si le lundi tu dois sortir tes déchets verts, on va te dire aussi: «Le lundi, c'est le jour où je fais du journaling». Par exemple, ça peut être ça. Oui, bah oui, c'est un très bon exemple. Et la troisième astuce pour t'aider à prendre une nouvelle habitude de toute manière, d'une manière générale, ce serait de la coller à une mini habitude qui est déjà ancrée
dans ton quotidien et à laquelle tu penses pas. Par exemple, moi, je prends toujours cet exemple-là, même si en vrai, c'est peut-être pas le truc le plus facile, mais comme tu te brosses les dents le soir avant d'être couché, c'est une habitude que tu as, c'est un automatisme que tu as. Et ben, profites-en peut-être en te disant, juste après de m'être lavé les dents, je sais pas, au lieu d'aller sur mon téléphone et pour finir de me coucher, je vais ouvrir un livre. Donc, c'est vraiment essayer d'accoler une nouvelle habitude à côté de quelque chose qui est déjà automatique pour toi. Ça t'aidera à y penser, en fait. Tout à fait. Et puis cette habitude, mettez votre lit à côté de votre table votre livre à côté de votre table de chevet, ça, par Oui, exemple. C'est, complètement. voilà. Mais voilà, c'est trois, je pense, astuces qui sont assez faciles à mettre en place. Donc je reprends, c'est noter ses créneaux, prendre rendez-vous avec soi-même, créer des rituels et mettre en place des habitudes avec un élément déclencheur qui vous fait, hop, là je le fais maintenant. Voilà, exactement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce temps pour soi? Euh, Non, je crois pas. Je crois qu'on a fait le tour, on a parlé quand Ouais, même pas mal de choses, de croyances limitantes, ouais. d'héritage. Et c'est vraiment important que l'on déculpabilise, parce que c'est un héritage, c'est pas nous qui l'avons créé. Et j'en vois beaucoup, beaucoup de femmes qui disent, ah oui, mais machin, je suis comme ça, c'est moi, c'est moi. Non, c'est pas nous, c'est aussi la C'est pas une société. fatalité, bien sûr que non. Il y a non seulement la société, il y a les héritages, il y a la loyauté envers notre famille aussi. Le fait de s'émanciper de cet héritage-là et de nos croyances, c'est Mm. quelque part entrer en déloyauté. Et comme je disais, ou comme je vais dire, je sais pas encore. Vas-y, je J'ai te laisse le enregistré, dire. j'ai enregistré un épisode de podcast où je parle de ça que j'ai pas encore publié, c'est pour ça, mais Ah, où je disais parfois c'est nécessaire en fait d'être déloyal envers sa famille ou ses mhm. ancêtres ou si l'héritage ou si la croyance en question elle nous fait souffrir, en fait tout simplement. Oui, s'il y a une souffrance quelque part, ce n'est pas normal. Voilà. C'est quoi qu'il en soit. C'est comme quand vous vous mettez au yoga. Si ça vous fait mal, c'est pas normal. Il faut s'arrêter. Oui, Même si c'est un bienfait, normalement c'est censé faire du bien. Si ça vous fait mal, c'est qu'il y a quelque chose derrière et toujours chercher la raison qui se cache derrière pour travailler dessus. exactement. Alors du coup, Elodie, on a parlé de ton livre tout à l'heure, mais Oui. je sais aussi que là, donc nous sommes en avril 2021, il y a une nouveauté, une belle, très très belle nouveauté que tu nous proposes et j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus. Oui, donc c'est bah, l'arrivée, l'ouverture, le lancement, comme tu veux, de la Serenity Academy. Donc la Serenity Academy, c'est en gros the place to be pour prendre soin de soi, hein. Ah voilà, carrément. Non, parce que j'adore utiliser cette petite image qui est, en fait, j'ai créé cet espace pour, comme si c'était ton spa pour l'esprit, quoi. C'est vraiment Hmm. l'endroit où tu vas prendre soin de ton esprit, mais pas que en plus. Mais tu vas prendre soin de ton esprit. Moi, je t'accompagne dedans. En gros, si tu veux, j'ai enlevé tous mes programmes en ligne que j'avais jusque-là à disposition. J'ai tout enlevé et j'ai tout remis à l'intérieur de cette Serenity Academy pour faire un programme un peu qui comporte tous les Mhm. aspects. Et en plus de ça, moi, je tiens absolument, et c'est ce qui me manquait beaucoup avec le programme en ligne, c'est à faire de l'accompagnement, en fait. Donc, accompagnement de groupe. Donc, il y aura des appels de groupe, il y aura des masterclass, des workshops, des rendez-vous détente. Il y aura plein de trucs, en fait, pour qu'on faisait des rendez-vous vraiment temps pour soi. Donc, on était ensemble et on prenait un temps chacune pour nous-mêmes. Et c'était très, très... Enfin, je me suis rendu compte à quel point ce petit temps-là court. Déjà, du coup, les femmes prenaient le temps de le faire et ça, c'était génial. Et puis voilà, c'était hyper bénéfique et vrai pour tout le monde, hein, même pour moi, hein. Et oui, bah oui, oui, c'est aussi bénéfique pour nous, hein. Elles ont du mal à le comprendre des fois en fait, mais elles Ouais, nous apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup. énormément, ouais. Et si on est là, c'est pas pour rien non plus, hein. On aime ce qu'on fait et aider, accompagner, guider et les voir s'éclore en fait entre guillemets à un moment donné, se dire ok, ça y est, j'ai le droit, je choisis. Bah voilà, c'est notre meilleure récompense. C'est vrai, tout à fait vrai. C'est vrai. Bon, Élodie, j'en ai terminé avec les questions. Je te remercie vraiment, vraiment beaucoup d'avoir accepté de faire ce podcast. Et je te souhaite une très, très belle aventure dans cette Serenity Academy parce que je sais déjà que tu vas y donner beaucoup, 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 beaucoup de choses, mais beaucoup de toi aussi. Ah, je vais tout donner, moi. Voilà, moi, voilà, je sais. Je vais tout donner. C'est vraiment le but, de me focaliser sur une chose et pouvoir me donner le meilleur. C'est ça que je veux plus m'éparpiller justement et pouvoir donner le meilleur de moi-même, donc à travers ça. Eh ben, je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt.
Mais oui, merci à toi et puis à très vite. Me voici de retour pour la conclusion. Qu'as-tu pensé de cet épisode sur le temps pour soi? Moi, j'espère sincèrement qu'il t'a permis de comprendre à quel point il est important de prendre ce temps pour soi. Je le dis très régulièrement, c'est un minimum de 15 à 20 minutes par jour. Et vous l'avez entendu, Elodie parlait de plusieurs fois par jour. Imaginez-vous déjà prendre ces 15 à 20 minutes par jour. Oui, je dis bien par jour, c'est pas par semaine. Et avec les astuces qu'Elodie vous a données, vous devriez déjà pouvoir le mettre en place. Et croyez-moi qu'une fois que vous aurez testé, essayé ces petits temps pour vous, ces temps qui font du bien, vous ne reviendrez pas en arrière et vous vous rendrez très vite compte que ce n'est pas que pour vous que c'est bénéfique, c'est aussi pour votre entourage. Car oui, vouloir prendre soin des autres, c'est une qualité. Mais pour prendre soin des autres, pour travailler, pour entretenir la maison, pour tout ce que vous voulez, il faut que vous soyez bien dans votre corps, bien dans votre tête, bien reposée, sereine, le plus apaisée possible. On le voit avec cette période difficile de Covid, on a tendance à monter plus vite dans les tours, on a tendance à s'énerver contre nos enfants et on culpabilise après, c'est juste horrible. Alors prenez ces temps pour vous, hop, faites un petit peu descendre la pression. Je sais que c'est pas évident quand on est enfermé entre quatre murs et qu'on ne peut pas en sortir par exemple, mais isolez-vous. Mettez des écouteurs sur vos oreilles, expliquez à vos enfants, utilisez le système de minuteur dont a parlé Elodie, testez. Et vous voyez, même si c'est 5 minutes au début avec vos enfants, ce sera après 7, 8. Et ces 5 minutes, c'est toujours mieux que pas du tout. Qu'il est vraiment, vraiment, vraiment important de comprendre que ces temps pour vous sont des temps de récupération. Ce n'est pas de la fainéantise, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas d'autres choses négatives. Non, c'est juste nécessaire. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un petit commentaire ou une petite note sur votre plateforme préférée et je vous retrouve très vite, sans doute même peut-être plus vite que prévu pour le 7e épisode. À bientôt, bonne fin de journée, bon après-midi, belle soirée, bon week-end.